Notre prochain invité dans The Global Conversation est Mike Pence, l'ancien vice-président des États-Unis que j'ai rencontré ici lors d'une conférence internationale à Bruxelles. Nous avons évoqué la guerre en Ukraine, les relations transatlantiques et les futurs défis communs, ainsi que ses futurs projets. Mike Pence is up to next. Mike Pence, ancien vice-président des États-Unis, bienvenue à vous et bienvenue dans l'émission. Merci Stéphane. Monsieur le vice-président, ce n'est pas votre première visite à Bruxelles. J'espère que vous avez reçu un accueil plus chaleureux que la première fois. Oui, l'accueil était un peu froid lors de ma première visite. C'était juste après notre élection. Je crois que l'Europe craignait que nous adoptions une forme d'isolationnisme économique en particulier. Et c'est ce que j'ai dit clairement lors de cette toute première conférence à Munich en 2017. C'est que America First, l'Amérique d'abord, ne signifie pas l'Amérique seule. Et je suis fier de la façon dont, à travers quelques changements, nous avons renforcé notre alliance avec l'OTAN. Nous avons renforcé nos relations avec nos alliés européens. Et je pense que nous avons préparé le terrain pour que les États-Unis, l'Europe et le Royaume-Uni puissent apporter le type de soutien dont les courageux combattants en Ukraine ont besoin. Permettez-moi de commencer par le sujet qui a occupé le devant de la scène à Bruxelles, à savoir les menaces mondiales qui pèsent sur la sécurité de l'Union européenne et des États-Unis. Les mesures de soutien du Congrès à l'Ukraine, à Israël et à Taïwan sont en suspens depuis un certain temps. Quel message cela envoie-t-il aux alliés de l'Amérique ? Eh bien, je pense que le message est qu'une majorité de républicains et de démocrates et une majorité du peuple américain tiennent beaucoup à notre rôle de leader du monde libre. Je pense que vous verrez le Congrès envoyer sur le bureau du président Biden un ensemble de mesures historiques de soutien à l'Ukraine, à Israël, à Taïwan, et prendre des mesures fortes pour tenir tête à la Chine en forçant la vente de TikTok aux États-Unis. Nous avons des majorités très proches au Congrès. J'y ai siégé pendant 12 ans. Je comprends la difficulté de faire passer des lois. Sur ce point, dans quelle mesure êtes-vous convaincu que les États-Unis soutiendront l'Ukraine à long terme ? Comme vous le savez, nous entrons dans une année présidentielle. Mais ces mesures fourniront au président Zelensky et à ses soldats le soutien militaire dont ils ont besoin pour continuer à mener le combat contre les Russes. En fin de compte, j'ai une grande confiance dans le peuple américain. Durant mon mandat en tant que vice-président, puis au cours de l'année dernière en tant que candidat à la présidence, de nombreuses personnes m'ont interpellé pour me remercier de la position ferme que nous avons prise pour soutenir notre armée, pour soutenir nos alliés, pour résister à l'agression autoritaire, que ce soit en Ukraine, que ce soit l'attaque terroriste du Hamas contre Israël ou les provocations de la Chine en Asie. Moi-même et la majorité du peuple américain connaissons et comprenons notre rôle unique dans l'histoire du monde libre. Je suis convaincu que le peuple américain exigera du prochain occupant du bureau ovale qu'il respecte cet idéal américain. Je pense néanmoins que les gens ont remarqué un changement. S'opposer à la Russie était autrefois un pilier des principes du Parti républicain. Le parti de Ronald Reagan, George Bush, John McCain et d'autres. Que s'est-il passé et pourquoi n'est-ce plus le cas ? Stéphane, je pense qu'il y a une marée montante d'isolationnisme républicain dans mon parti. Je me suis fortement opposé et je continuerai à le faire. Nous avons appris de dures leçons dans les années 1930, n'est-ce pas ? En Europe, vous avez payé un prix très élevé. Mais je vous dirais que ceux qui pensent que nous devons choisir entre résoudre nos problèmes intérieurs, notre crise à la frontière sud, l'inflation, la criminalité dans nos villes et être le leader du monde libre, ont une vision assez restreinte de la plus grande nation du monde. Mais je crois que la majorité du peuple américain, dans les deux partis politiques, soutient nos alliés et le leadership américain en Europe de l'Est, au Moyen-Orient et dans la région Asie-Pacifique.
En ce qui concerne les relations transatlantiques à l'avenir, quel est, selon vous, le plus grand défi auquel nous sommes confrontés des deux côtés de l'océan? Je pense qu'à court terme, l'agression russe représente une menace très sérieuse pour la paix et la stabilité de l'Europe. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que si l'Occident vacille et si Vladimir Poutine envahit l'Ukraine, ce ne sera qu'une question de temps avant qu'il ne franchisse une des frontières qui, en vertu de l'article 5, nous obligeront, en tant qu'alliés de l'OTAN, à aller le combattre. C'est l'un des arguments que j'ai avancés dans mon pays. Je pense qu'il est important de soutenir les courageux soldats ukrainiens qui se battent pour leur liberté, pour que nos soldats n'aient pas à le faire. Ainsi, à court terme, je pense que l'agression russe représente une menace très réelle. À long terme, il ne fait aucun doute que la Chine représente la plus grande menace stratégique et économique, non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour l'Occident dans son ensemble. Et ce n'est qu'en associant nos efforts, nous les nations libres du monde entier, que nous pourrons surmonter ce défi. Sur le sujet de l'Ukraine, Donald Trump a dit à plusieurs reprises qu'il mettrait fin à la guerre en 24 heures. Partagez-vous ce point de vue? Je pense que la seule façon de mettre fin à la guerre en 24 heures est de donner à Vladimir Poutine ce qu'il veut. J'ai travaillé avec Donald Trump pendant 4 ans. Et je sais qu'il a l'habitude de faire des déclarations qui expriment une aspiration. Mais je garde l'espoir que le peuple américain, quelle que soit l'issue des élections, continuera à comprendre et à exiger que nos dirigeants à la Maison-Blanche et au Congrès s'opposent à l'agression de Vladimir Poutine. Vous avez été membre de la Chambre des représentants des États-Unis, vous avez été gouverneur de l'Indiana, vous avez été vice-président des États-Unis, vous avez écrit vos mémoires. Je me demande ce que le monde peut encore attendre de Mike Pence. Stéphane, nous aimons dire que nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais nous savons qui détient l'avenir. La population peut s'attendre à ce que je continue de défendre les valeurs et les idéaux qui caractérisent ma vie publique depuis plus de 40 ans. Je suis quelqu'un qui a rejoint le Parti républicain pendant les années Reagan. Je suis quelqu'un qui croit en une défense nationale forte. Je crois que l'Amérique est le leader du monde libre. Je crois en des budgets équilibrés et en un gouvernement fédéral limité. Je crois aux valeurs traditionnelles, au droit à la vie. Le travail que je m'engage à faire jusqu'à la fin de ma vie consiste donc à défendre ces idéaux et ces valeurs. Et si l'occasion se présente de rendre un plus grand service à l'Amérique, je promets de vous tenir au courant. Mike Pence, ancien vice-président des États-Unis, merci beaucoup pour votre participation à The Global Conversation. Merci Stéphane, c'était un plaisir.